Parlons justement de ta carrière qui est en feu présentement. Alors, l'année passée, la saison dernière, là, beaucoup des top 10, des top 15, est-ce que des fois vous êtes tellement proche du podium que c'est plus frustrant qu'une célébration ou comment tu l'as vécu ta super saison? À nos yeux, c'est une super saison. Comment toi tu l'interprètes? Moi aussi, c'est une super saison, ouais. Non, c'est ça, je pense. J'ai vraiment jamais autant rempli mes objectifs comme ça. Puis, ma 6e place au championnat du monde était vraiment inattendue. Fait que, même sur le circuit universitaire, j'ai eu une super bonne saison. Fait que, non, ça venait un après l'autre. Puis, ça, j'ai jamais vu de la façon que, 6e, je suis proche du podium, j'aurais peut-être pu faire un podium. Si je l'ai vu, wow, j'ai fait une 6e place. T'apprécies que pour toi, c'était vraiment, t'as tout donné, j'imagine. Ouais, pour moi, ça. Puis, c'était pas juste ma 6e place, c'était pas juste de finir 6e, c'était qu'après ma première manche, j'étais 8e, puis j'ai remonté à 6e, tu sais. Il y avait des courses que j'étais bien après la première run, puis que je reculais un petit peu, puis mais là, d'arriver en bas puis voir le vert puis mon temps et que j'étais en avant, ça c'est vraiment spécial. C'est ça, parce que souvent les gens ils comprennent pas quand tu as deux descentes à faire, la performance, des fois, tu sais, c'est comme tu as de l'expérience de la première, mais des fois, il faut que tu te fâches, là, tu sais. C'est ça, faut que tu pousses pour essayer de garder ta place, puis ça, c'est vraiment le bout qui m'avait le plus stressé, tu sais. Puis je m'étais même préparée mentalement, tu sais, je m'étais dit, OK, t'es 8e, tu sais, il y a des bonnes chances que tu arrives en bas, puis tu recules, tu sais, que tu arrives en bas 2e ou 3e. J'étais comme, si j'arrive en bas 3e, je vais être contente. Puis là, j'ai vu le vert, j'étais comme, ah non, je vais finir au moins 8e, tu sais. Ouais, non, j'étais super contente. Tu t'es célébré comment cette fois-là? T'as-tu appelé chez vous? T'avais-tu tes amis? Mes parents étaient là. Puis c'est dans l'arrivée, en fait, quand j'ai croisé le fait d'arrivée, j'étais pas certaine de ma run, je savais pas si ça avait été une bonne run ou pas. Puis là, je cherchais sur la télé s'il était où le temps, puis là, j'ai vu le vert, ça m'a vraiment surpris, je m'y attendais pas du tout. Puis après ça, j'ai célébré avec mes parents, puis mes coéquipières, puis j'ai appelé mon frère, puis capoté. On célèbre encore, hein? On pose souvent la question qui t'a inspiré le plus, mais est-ce qu'il y avait une athlète ou un athlète qui a été plus près de toi, qui t'a peut-être inspiré plus directement quand tu étais plus jeune là, sur les équipes de course? C'est sûr que moi j'ai du Mont-Saint-Anne, fait que Mélanie Turgeon, ça a tout le temps été dans mes tops. On l'adore, Mélanie. Oui, c'est ça, elle venait skier souvent. À chaque année, elle faisait une journée de ski au Mont-Saint-Anne. Je pense qu'il n'y a pas un casque que j'ai eu qui n'était pas signé par Mélanie. Ça me prenait mon casque signé par Mélanie. Puis elle prenait le temps. Oui, non, c'est ça. Puis on faisait une run tout le monde ensemble. Fait que c'est sûr que Mélanie, ça a toujours été celle-là que j'ai vraiment regardé de haut. On va lui montrer. Et puis toi, à ton tour, est-ce que tu aimes ça prendre le temps aussi de connecter avec les petites jeunes qui ont besoin d'encouragement? Oui, j'aime vraiment ça. L'année dernière, j'avais fait une journée de ski avec le Mont-Saint-Anne. C'est sûr que là, j'allais à l'école au Vermont, fait que c'était plus difficile. Je n'étais pas au Mont-Saint-Anne beaucoup, mais non, j'aime vraiment ça. Les petites filles, les petits gars, quand je vais skier, on veut monter dans le gondole avec toi. Puis ça me fait vraiment chaud au cœur qu'ils savent que qu'ils sachent skier, puis ceux qui veulent skier avec moi. Mais là, je recommence à l'Université de Montréal, à Polytechnique, mais là, je suis à temps partiel, fait que ça va être un peu plus relax. J'essaie de rentrer en génie biomédical. Wow! Fait que ça, je peux encore rentrer, mais c'est mon but. Fait que c'est ça. Ça va être un petit peu moins occupé que quand j'étais à temps plein, mais c'est sûr que ça va être encore des gens avec les études et les skis, mais j'aime ça, fait que je suis contente de faire ça. Oui, puis comme on parle des fois des athlètes qui ont pris une retraite pour retourner aux études, mais des fois on leur dit, le ski c'est maintenant, puis les études au moins tu peux faire quelques cours, tu n'es pas obligé de tout mettre en même temps, tu peux le faire plus tard. Le ski ça reviendra pas. Là, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, j'aime ça apprendre, puis on a quand même assez de temps sur la route, dans l'avion, ça m'occupe tout le temps qu'à regarder des émissions ou à lire, je lis mes livres d'école, fait que pour moi, c'est la même chose. On a des athlètes très intelligents et très athlétiques au Canada, alors on peut te voir bientôt à Killington? Oui, à Killington, puis juste avant à Lévis en Finlande. C'est un peu plus loin. Je te souhaite de gagner un beau petit reine au nez rouge. Oui, ça serait fun. Je sais pas comment je l'appellerais, mais je déciderai sur le faire. Oui, faudrait peut-être que tu y penses, parce que ça, on vous a vu, c'était quoi l'année dernière? Il y avait une photo sur les médias sociaux avec Michaela Schifrin, puis tout ça, puis vous étiez en hockey, vous jouez il y avait une petite partie sur patin. Là, ça, c'était à Zagreb, à Zagreb, en Croatie. Il y avait une petite... il y avait pour voyons. Je suis pas amigo.
quand ils nous redonnent nos desserts. Oui, le bib draw. Ouais, ça, il y avait... ça, c'était sur patin. Puis là, nous, on est allés, Vous devez être bonne, ça, Puis on a dit, avez-vous des hockey, tu sais, fait qu'ils nous ont prêté des hockey, fait que c'était le fun. Ah oui? Ouais. C'était mon premier bib draw, moi, fait que c'était vraiment canadien comme bib draw, je pourrais pas plus demander mieux. Non. Fait que là, t'es vraiment dans la cour des grands, là. Tu sais, t'as pas besoin de te limiter dans ton ambition, là. Fait que tu peux viser aussi haut que tu veux. Fait que là, cette année, il y a plusieurs événements, il y a des combinés, il y a des championnats, fait que tu vas tout donner, tu veux faire autant d'événements que tu peux. Oui, c'est sûr que là, il y a aussi le parallèle en slalom qui est une nouvelle discipline, fait que ça va être un autre. Oui, ça c'est le fun pour le public, fait que c'est sûr que ça va être un autre objectif pour moi de faire ma place là-dedans aussi. Puis en slalom, c'est sûr que je suis je suis constamment dans le top 10. D'autres athlètes depuis des années au Québec, on dirait que l'équipe technique, on a des avantages. Peut-être parce qu'on a grandi sur la glace. Oui, c'est ça. Dans toutes les températures, on va skier. Oui, les plus petites montagnes, mais on peut pas. La vitesse est un petit peu plus dure, là, mais non, ça, on est bon en tech. Puis, fait qu'on va inviter tout le monde à vous suivre cette année. On va essayer de suivre en live stream. Des fois, c'est un petit peu de bonheur, mais on vous aime assez qu'on va se lever. Ouais. Merci beaucoup.